En ce moment, honnêtement, je peux dire c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Et pourquoi c'est pas ça? Bah, après, vous connaissez ça. Hein? Non, on ne connaît pas. C'est en mode ça ne passe pas en ce moment, ça passe pas. C'est un peu comme Tidiane Maro et Diesel. Ah, ah, Tu vois un peu. non, attends. Dilana Bongama. C'est un peu comme, répète un peu, c'est un peu comme. C'est hein. comme Tidiane Maro et Diesel. Donc, yoni diesel, toi, Tidiane. Mais tu parles d'un boss, à on est nan. Ah, boss on va te bailler, bah yé mais il faut que quand mon nom quoi. Et dans là ah, mais monsieur na le bas, mon collement na le bas. Mais dans le moment, boss on va yé bien très bien. Boss on va yé bien. Ok. Ce côté manga étoile l'anglais ça on passe et frapper, ça brille trop. Donc du coup voilà quoi. Okay, donc le roi de Toudouk. Mesdames et messieurs, ici Christophe Omelek et l'incroyable Monsieur Miel, j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous le 24 juin. Le 24 juin, le week artiste, la musique Mboka, le lampadaire, le grand Zangoul, le leader d'Extra Musique nous donne rendez-vous ce 24 juin au stade Alphonse Massamba Débat à partir de 10h. Il y aura de nombreux artistes qui feront des premières parties, mais celui qui sera à l'honneur, vous le connaissez. Le lampadaire, le grand Zangoul, Roga Missile. Après, c'est ce devoir à faire à la maison, le 24 juin Tokutana. Et puis j'ai une deuxième annonce. Rien de plus que de débuter les vacances en beauté le 8 juillet à partir de 12h derrière le stade Félix Eboué pour le grand événement de la jeunesse. Tout ça, ça contribue dans l'évolution de la culture congolaise. Festicolore le 8 juillet, venez nombreux à partir de 12h, ça va bien se passer. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission Buzz d'Afrique, les chroniques à la quête des cultures urbaines, une émission faite par nous et pour tous. Comme toujours, comme d'habitude, nous avons la chance de recevoir des artistes assez spéciaux. Et celui qu'on reçoit aujourd'hui, certains le connaissent, d'autres non, mais nombreux auront la chance de les découvrir. Et si je devais le décrire en une seule citation, ce serait: le lion peut bien être le plus fort, mais le loup, il reste indomptable. Vous aurez reconnu le roi, le simple, l'acteur principal de tous les showcases de Brazzaville, le roi du Toudou Kachimini, Loup Sauvage. Alors Loup Sauvage, les réalisateurs et le présentateur ici devant toi te souhaitent la bienvenue dans notre émission Buzz d'Afrique. Ça fait un plaisir de te recevoir. Et on aimerait que tu te présentes en quelques petits mots, histoire que les gens t'écoutent avant qu'on rentre dans le vif du sujet de toute chose. C'est qui Loup Sauvage? Ouais les gars, c'est FD22 Loup Sauvage, vous connaissez, à l'état civil c'est Franel Chris. Donc retrouvez-moi dans l'émission Buzz d'Afrique, vous allez bien me découvrir, en ensemble ça bouge pas très. Alors c'est comme tu as dit, nous aurons tous la chance de te découvrir un peu plus en profondeur parce que c'est vrai que tu es mon artiste, on a eu à partager des scènes. Mais aujourd'hui, ce sera des questions un peu plus personnelles, histoire de nous éclaircir sur ta vie d'artiste et peut-être ta vie en dehors de la scène, en dehors du studio. Donc, Loup Sauvage, tu as dit à l'état civil c'est Franel Chris. Oui, Franel Chris, mais d'où vient Franel Chris? Qui est Franel Chris avant que tu deviennes Loup Sauvage? Franel Chris c'est un gars calme, tranquille, posé, un gars très souriant. Tout le temps tu me verras en joie et tout. Je suis né à Pienne, grandi à Pienne, mais pas vraiment aussi. J'ai grandi plus dans les voyages et tout. Et voilà quoi, c'est un peu ça. Mais après c'est un gars, ce qui est sûr, Franel Chris c'est un gars très attentionné. Donc c'est un peu ça. Quand tu parles de gars très attentionnés, tu as dit que tu es natif de Pienne, grandi à Pienne. Quand tu parles de Pienne, c'est Pointe-Noire. Mais quand tu parles de gars très attentionnés, c'est dans quel sens? Attentionné chez les femmes, chez maman, chez tes fans? Ou bien c'est dans quel contexte en fait? Partout. Que ce soit chez les femmes, les amis, ma daronne et tout ça, donc partout quoi. Déjà de base, moi je suis un gars qui se donne. Peu importe les choses que tu as eu à me faire ou bien comment, je vois pas ça. Je fonce, moi j'oublie vite. Ouais, je vois. Ça c'est la personnalité de Franel Chris. C'est ça même. Mais d'où t'est venue l'inspiration de devenir Loup Sauvage? Parce que c'est quand même assez lourd, c'est quand même assez fort de prendre un nom d'artiste comme Loup Sauvage. Comment t'est venue cette inspiration? D'où ça vient en fait? De base déjà, moi de base quand j'ai commencé la musique c'était encore FD Bad King.
Bon, j'avais plein de blazes. Voilà pourquoi je dis c'est 22, t'as capté ou pas. C'est 22, tu vois. Donc il y avait FD 22, Bad King, le dieu de l'amour, le dieu du rap, tout ça en gros. Mais qu'est-ce que veut dire FD 22? FD 22 veut dire tout simplement Franel du cœur. 22 là, c'est la date de mon anniversaire, le 22 avril. Ah ok. Donc du coup, j'ai rassemblé tout ça. Et ça fait FD 22, voilà. T'as capté ou quoi? Voilà. Du coup, le loup sauvage, de base, moi je suis... Tu vois, un loup, il agit en silence. Un loup est calme. Donc tu verras que lorsqu'il essaie de se dévoiler, c'est grave. Il attend toujours la pleine lune pour attaquer, pour prendre ses proies, pour se sentir vivant. Donc moi de base, je suis silencieux. J'attends le bon moment pour attaquer. J'entends, j'essaie de capter, mais après je lance. Du coup, je suis tellement aussi sauvage ah, vas-y quoi, tu vois, ouais. Donc tu es sauvage, disons que tu es sauvage partout, mais ça fait de toi, cet artiste calme qui observe ce que les autres font avant de sortir et de se dévoiler. Voilà, c'est ça même. Je vois de quoi tu parles. C'est ça. Mais c'est en quelle année que tu débutes comme en tant qu'artiste? Ça fait combien de temps que tu es artiste? Même depuis FD22 Bad King? Depuis avant même FD22 Bad King et tout ça, j'ai commencé le rap depuis l'âge de 8 ans. L'âge de 8 ans, ouais, c'est assez tôt. Et le tout premier son que j'ai fait, c'était OR. C'est même sur YouTube encore, Franel Chris tout simplement, tu verras. Freestyle et tout ça, j'avais balancé. Et j'étais à Kin. Le freestyle, j'étais à Kin et tout ça. Ah ouais, je vois. Et puis voilà quoi, j'ai eu le goût de la musique lorsque j'ai fréquenté mes vieux warriors. Les warriors de PN et tout ça. C'est là où ça m'a donné l'envie de faire la musique depuis l'âge de 8 ans. Donc avant d'être pirate, tu étais warrior. Parce qu'aujourd'hui tu es un pirate. Moi je suis un pirate. FD22, loup sauvage, de pirate, de Miami. Pirate, toujours. Mais avant ça, tu as eu à côtoyer des warriors de PN qui t'ont orienté, c'est ça? C'est ça. Ah ouais. Je venais plus avec eux, tout ça. Donc. Et loup sauvage, tu dis tu as commencé la musique, ça fait depuis 8 ans. Donc ça fait assez un long moment. Ouais. Mais combien de sons à ton actif qui ont... En fait, quel est le son? Non, voilà, c'est même ça la question. Quel est le son qui t'a fait découvrir, en fait, qui t'a propulsé? Donc tout d'abord, le son qui m'a vraiment propulsé, c'est Motaka. C'est un peu sauvage, mais c'est Motaka. C'est ça qui m'a vraiment propulsé. Et ensuite, ce qui m'a vraiment fait décoller, fait tisser les ailes, c'est Toudou Katimini. Donc c'est un peu ça, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis un peu reconnu de partout. Et puis on voit ma tête un peu partout quoi, c'est un peu ça. Et donc c'est Motaka qui t'a propulsé. Motaka aujourd'hui combien de vues sur YouTube? Motaka, de base lorsque j'ai publié ça, ça avait frappé 500 vues. Et du coup, lorsqu'on a signalé mon compte, on avait signalé mon compte de base, j'avais mon autre compte, quand on a signalé, c'est là où j'ai recommencé tout à zéro. Et là en ce moment, je pense que c'est à 4K, je pense, 4K ou 5K. 4K, ouais, c'est assez... C'est 4K ou 5K. C'est assez important quand tu débutes la musique de faire 4K. Mais après, tu as parlé de Toudou Katimini. Ça fait combien de temps que Toudou Katimini est sorti? Disons... C'est sorti en quelle année? Début... ouais... Je peux dire en 2022, je pense. En 2022. Et aujourd'hui, Toudou Katimini a combien de vues? Il y a un clip, non? Ouais, il y a un clip là. On pourra regarder le clip après, mais il y a combien de vues déjà? Ils vont aller découvrir. Je peux pas dire, mais ils vont aller découvrir. Okay. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que vous allez aller découvrir juste après cette vidéo. On regarde la vidéo de Toudou Katimini. La chanson disponible sur toutes les plateformes de téléchargement au moins pendant 30 secondes. Daniel, let's go. Ongisa Music. 22. Pirate de Miami City, mon gars. Tu connais? Ouais, bébé, vas-y, Toudou Katimini. Yeah. Toudou Katimini. Ouais, mon gars, vas-y, Toudou Katimini. Yeah. Toudou Katimini. Allo, t'es où? Y'a la prof qui m'appelle à 2h du mat. Y'a les conduits qui me poursuivent, les Fimbi à côté, la beutaille. Voilà, donc revenons à nos moutons. Nous sommes toujours avec Loup Sauvage, FD22, vous captez ou quoi? Aujourd'hui, nous avons la chance de le découvrir tous ensemble. Et on a
plein de questions qu'on aimerait surtout qu'il nous éclaircisse dessus. Et Loup Sauvage, tu es un artiste très talentueux. J'ai beaucoup écouté, on a partagé les mêmes scènes, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais en tant qu'artiste, tu as certainement un truc qui t'a motivé à faire de la musique. Et pourquoi avoir choisi plus particulièrement le rap? De base, je suis un lover, tu vois. Je fais du love plus souvent, je peux dire. Maintenant, du coup, ce qui m'a poussé vraiment à de me plonger dans le rap, c'est grâce à YJ. C'est un rappeur américain que je le connais depuis. Bon, pas connaître, non, mais que je le suis de près. Carrément dans ses réseaux, je faisais presque le même style que lui. Ouais. Donc, YJ, c'est celui qui a fait la teinture ici rouge, ici droite. Ouais, voilà, c'est même lui. Voilà d'où tu avais fait ça, rouge et noir, voilà. Ouais, je vois. Donc c'est grâce à lui, en l'écoutant plus souvent, et grâce à quelques artistes américains, que j'essaie de... Voilà pourquoi j'aime le flow, que ça soit tout ça, je suis dans le rap et tout ça, voilà quoi. Ah ouais, donc tu es dans le rap juste parce grâce que à un. Tu copies, pas que tu copies, mais tu essaies de faire un peu comme lui, voilà. Parce qu'il t'inspire, disons. C'est ça même. Ok. Donc, le père spirituel. Ah, c'est ton père spirituel. C'est ça. Même si tu le connais pas personnellement. Même si je le connais pas personnellement, père spirituel. Je sais qu'il voit mes bails. Ici tu vois les bails, ici tu vois aussi cette vidéo. Il y a un fan numéro 1 à Congo. Bien. La musique nao a essayé la ranae makasi. Donc Loup Sauvage, on va passer à autre chose. Dis-nous un peu, il y a un moment, les vacances l'été dernier. L'été dernier, vous avez fait le tour d'une critique assez assez importante, d'où ça a voulu ça a voulu entacher vos carrières. C'était le bal de fin d'année. Vous avez été invité. Mais soudainement, vous avez répondu à vos invitations en vous habillant en veste, basket et des sacoches. Vous avez été nombreux comme ça. Et il y a des gens qui n'ont pas cautionné ce fait que vous soyez en veste Jordan avec les cheveux. On vous a traité de tous les noms. Mais qu'est-ce que vous avez pu répondre à ces gens-là? Au fait, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui ne savent pas que vous êtes un artiste, vous devez copier? Et qu'est-ce que vous pouvez dire en fait? De base, c'est parce que tu vois, nous sommes au Congo. C'est pas que je suis en train de parler mal des Congolais, mais de base, les Congolais, il faut le papier en français, bon, barba yoka. Donc, de base, un artiste, lorsqu'il va prester, c'est le bal, bien sûr. Lorsque tu vas, tu n'es pas un artiste, tu as le droit d'être frais. Maintenant, lorsqu'on va, moi je suis un artiste, je viens pour prester, non pour le bal. Moi je viens pour prester et gagner de l'argent. Donc, pour faire ma dégaine et tout ça, on ne peut pas danser avec les souliers. Il faudrait frapper. Non, j'ai ramené la dégaine de Lil Wayne. Ce que j'avais porté, je n'ai pas mis la cravate. J'ai ramené la dégaine de Lil Wayne. Veste, pantalon, Jordan. J'ai frappé mon bord parce que je dois bien dandiner sur scène. Voilà pourquoi j'ai ramené ma dégaine. Mais Congolais tellement que non. Mais après moi maintenant j'ai répondu. Moi j'ai pas répondu au monde, non. J'ai bien dit, j'assume. J'ai porté ainsi. Je peux encore le refaire si on m'invite quelque part. Je te porte comme ça. Donc c'est ça. Si on était en Europe, on allait porter. Vous avez fait un son en collectif aussi avec les autres. On a vu, la trend a été lancée sur TikTok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vidéos. Mais jusqu'à présent, le son, il n'a jamais vu le jour. Ouais. Que peux-tu nous dire sur ce son? On peut s'attendre à une sortie officielle un jour ou bien le son ne verra jamais le jour? Bon, de base, ça devait sortir. C'est même moi qui motivais ça. Ça devait sortir. Mais après, il y a eu quelques embrouilles et tout. Et pas des embrouilles au mode je sais pas quoi, mais non, il y a eu quelques embrouilles. Du coup, il y a l'autre qui s'est répondu. Il y a l'autre qui est J Crush. Il fait du gospel maintenant. Bon, il fait pas du gospel, mais. J Crush qu'on salue en passant. Voilà. Il est maintenant en mode. Tu vois, dans la vie, là, ils appellent la musique. Et ensuite, moi, j'avais même proposé qu'on puisse faire sortir le son. Mais après, il y a l'autre qui a brisé. L'autre, il a dit ceci, que non, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible, que non, le projet a été déjà supprimé et tout ça.
Donc, Ouais. c'est un peu. Donc vous avez, ça. disons que vous avez perdu le projet. Non, dans le vrai, il y a encore le projet. Mais les autres ne veulent pas faire artiste le son. Ah, c'est ça, en fait. Mais pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison, en fait? Mais je sais pas, je sais pas. Peut-être. Parce que moi, j'ai pas écouté le son jusqu'au bout. Ouais. J'ai écouté une fois, deux fois, trois fois sur TikTok. J'ai vu la trend qui a été lancée. Vous étiez là, Degen Pest, tout ça. Il y avait combien d'artistes qui ont posé dessus Il déjà? y a Rappelle-moi. KB, il y a KB, il y a Dick Crush, il y a moi, le Sauvage, et il y a Gabriel Steve. Ah, Gabriel Steve, le TikToker. Ouais. Ah. Kabe Leroy, Gabriel Steve, Jay Crush, Motenavino Kuna. Donc, le son, il va jamais voir le jour. C'est ce que tu essaies de nous faire comprendre. Ouais, jamais, jamais. Parce que j'ai essayé de parler, mais ils ont brisé. Moi, bon, non, celui qui a brisé plus précisément, c'est l'autre. Les autres, ils étaient déjà d'accord depuis. Mais c'est l'autre. Donc après, on a banalisé le truc. Je sais pas pourquoi ça refuse, mais bon. Le son, c'est fort, hein. Ça devait propulser tout le monde. D'accord, donc c'est comme ça. Retenez que le son, il va jamais voir le jour. Mais tu vas pas essayer d'aller un peu sur ce terrain-là parce que tu sais que nous, les gens des médias, on aime tourner autour des. Et ça, la chaîne, la vision de Matarabaju et Matarabani. Donc, Ok. est-ce que tu es en bon terme avec? Parce que c'est ton homologue, vous avez eu à partager des scènes, vous êtes bien, vous avez fait des choses. Vous avez même fait ce son ensemble, mais est-ce qu'il y a de bonnes affinités ou tout va bien entre vous? C'est ça? En ce moment, honnêtement, je peux dire, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Et pourquoi c'est pas ça? Bah, après, vous connaissez ça, hein? Non, on connaît pas. C'est en mode, ça ne passe pas en ce moment, ça passe pas. C'est un peu comme Tidiane Maro et Diesel. Ah, Tu vois un peu. non, attends. Dilana Bongama. C'est un peu comme, répète un peu, c'est un peu comme. C'est comme Tidiane Maro et Diesel. Donc, yoni Diesel, toi Tidiane. T'es un gars qu'on dit Tidiane. Ah, Nga Tidiane. yo Tidiane Mario. Eh, nga qu'on dit na finga nga trop, singa ba chola nga Tidiane kash. Mais quelle est la cause de ce malentendu ou de cette mésentente avec lui? C'est arrivé beaucoup à niveau anonyme parce que vous avez partagé beaucoup de choses ensemble. Non, ça. C'est quoi? C'est l'argent, des cachets, des contrats ou bien c'est une femme? Moi de base, calme. Jamais insulté, jamais parlé ou bien comment. Moi de base je suis calme, c'est lui. Moi je sais pas pourquoi il prend de recul souvent chez WAM, pourquoi parfois il parle de WAM, je sais pas. Mais moi de base, j'ai jamais parlé de lui ou bien mon coach, tu vois. Je suis à l'aise et tout, j'entends seulement, moi je suis à l'aise, tu vois. J'entends seulement les échos et tout ça. Voilà, mais de base, je suis pareil. Mais ce qui est sûr, c'est que on aimait bien cette affinité qu'il y avait auparavant. En fait, vous étiez en train de partager des scènes ensemble, c'était bien. Vous étiez en train de mettre le feu ensemble, c'était bien. Mais aujourd'hui, est-ce que tu crois que vous auriez encore l'occasion de partager des scènes ensemble ou de faire des projets ensemble? Selon moi, carré, je suis à l'aise. À tout moment, je peux, tu vois, moi je suis posé. Donc s'il vient, carré, on s'appelle souvent, ah bon. Donc on peut toujours repartir et represter, partager les moments sur scène comme avant et tout ça. Être là comme avant, tu vois, mais ça dépend de lui maintenant. Et donc c'est le seul avec qui tu n'as pas assez d'affinité ou bien il y a quelqu'un d'autre, il y a des gens. Parce que le monde de la musique est rabongo. Le monde de la musique est un moment où quand tu te croises avec, ça te met les bâtons dans les roues. On t'a foutu les. Moi je sais, j'ai vu, on a tous vu qu'on t'a foutu les bâtons dans les roues. Et oui, on va attaquer ce point. Parce que c'est un point sensible. Toi, tu as fait le tour d'un. Disons, je ne sais pas comment je vais appeler, si c'est un bad buzz ou c'est un truc qui s'est réellement passé. Tu sais de quoi je parle? Ou bien je dois réitérer, je dois te faire un petit rappel, un rafraîchissement de mémoire. Tu sais de quoi je parle? Ouais, je vois. Je comprends. Et je parle de quoi? Tu m'expliques comment en tant qu'artiste, même s'il y a des fous, bon, pas des fous, mais il y a des concurrents, il y a des gens, ils essaient de te mettre les bâtons dans les roues. Comment ils arrivent au point de t'accuser de viol? Parce que c'est ça dont on parle. Est-ce que tu connais le rappeur là, celui qui a gagné dans nouvelle école, Zoboy? Tu vois comment il a gagné et son étoile commence à briller et qu'une fille
Ah, une fille, elle était dans le passé, quand elle revient pour venir dire que non, ce boy m'avait violé. Du moment où c'était Sandeki. Du moment où c'était sa meuf. Est-ce que tu as suivi l'émission? Ouais, j'ai vu. Que non, à ce j'ai vu ça. bon, il y a un autre petit délire. Tout ça pourquoi? Parce que c'est le buzz. Mais toi, moi, de base, je n'ai jamais parlé mal d'une personne. Jamais, jamais, je dis bien jamais. Donc, les gens sont là à raconter des choses sur moi, tout ça. Donc, j'entends seulement. Moi, j'entends. Non, mais tu réponds toujours pas à notre question. Es-tu responsable ou bien as-tu été capable de faire cet acte où tu ne reconnais aucun acte de ce genre? Je reconnais aucun. Sévèrement aucun. Parce que tu l'as jamais fait? Tu l'as jamais fait du genre, tu l'as jamais pris de force ou bien... Jamais pris de force. Jamais pris de force. Mais comment ça s'est passé au fait? Mais ce sont les... Regarde. Comment... Attends. Comment elle a pu arriver à dire ça s'il n'y a jamais rien eu entre vous? Mais voilà, le problème c'est ça maintenant. Oui, mais faut voir. Il y a la tête et il y a le boss derrière. T'as jamais vu ça? Il y a souvent, on envoie le brebis aller faire, c'est comme genre un appât. Est-ce que tu vois? Du coup, maintenant, il y a le boss qui est derrière. Il y a le boss qui était derrière. Mais le boss, maintenant, je ne peux pas dire, mais la plupart peuvent le connaître. Tu vois? Donc, il y a le boss qui est derrière. Le boss envoie. Et pour envoyer, il faudra passer par la meuf. C'est par la meuf. Donc, du coup, une personne a envoyé la meuf pour m'éteindre. Tu vois? Et bon, oui, c'est vrai. Il a envoyé la meuf pour t'éteindre. Donc, ce qui veut dire que il y a vraiment un truc qui s'était passé, mais dans le sens où elle était consentante. Bien évidemment. Elle a accepté de faire ça. Bien évidemment, c'est ça. Mais après, pour pouvoir te salir, parce qu'elle a été envoyée par quelqu'un. Et puis, ça s'était passé à longtemps. Bon, je peux dire déjà, on peut dire 7 semaines. Ou 8 semaines, je pense que je peux donner l'exemple. Je donne l'exemple, novembre, et puis elle a attendu décembre pour venir me salir le jour de mon showcase. Ça, c'est l'exemple. Donc ça s'est passé en novembre, elle vient sortir ça en décembre. Le jour de mon showcase. Donc c'était vraiment un coup monté alors. Donc bien préparé. Et puis voilà quoi. Et bon, on a arrangé un coup monté. Mais tu parles d'un boss à un énan. Boss à un bateau, mais il faut que quelqu'un monoko. Et ça là mais monsieur na le bas, mon collement na le bas. Mais dans le moment, boss à un bien très bien. Boss à un bien. OK. Ce côté manga étoile en ça on passe et frapper, ça brille trop. Donc du coup voilà quoi. Okay, donc le roi de Doudou Katimini, on a écouté, c'est bon, on a compris. Il y a un boss qui a essayé de mettre les bâtons dans les roues de notre artiste ici, bien reçu, bien aimé. Tu es le roi du Doudou Katimini. Ça, bien évidemment. Ça, en tout cas, tu as du public, tu as de la force. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ces artistes-là qui se cachent derrière des gens? C'est-à-dire que les artistes, comme on dit, il y a l'ombre et la lumière. Donc, il y a lumière, alors que il faut appeler lumière. Mais tellement lumière, on a que Koufa, il y a un à Koufi. Non, attends. Tu es en train de parler, tu es clair et précis dans ce que tu dis, mais seulement tu n'arrives pas à éclaircir vraiment, c'est-à-dire qu'à citer les noms de ces artistes-là. Parce que tu parles d'artistes qui se cachent derrière les gens, oui, mais l'artiste en haut, le artiste est belé. Tout le monde vient à Bissot, Nani. Vient à Bissot Tidjan, vient à Bissot Diesel. Petit n'a pas aussi. Mais petit n'a pas aussi qu'on dit, bon, et là, la publicité. Donc, vrai public là, bango, et là, public, il y a bien à Bissot, Tidjan à Diesel. Donc, Tidjan, il y a public, il y a petit ou à la mais le petit, si ça la show, et il y a public là-bas, on va monter. Il y a qu'à prendre un vieux père à salir vidéo. Bon, il y a qu'à beaucoup. Dans le vrai, ils ont bon temps. Dans le vrai, la publicité. Il faut pas l'accepter que non. Et puis j'ai constaté un truc, touché que même pas jeune artiste.
musiciens, rappeurs, nous on ne nous touche pas. Bon, bah, il y a vu que nous on dévoue. Donc, on ça va canine. Bisoba, quand on a ça va canine. Donc, Djangote. Donc, bah, il y a vu que non. Et bah, ce pays, sa force, n'a bisoté, la pierre, côté Ninga. Moi, je suis le chat Ninga là. Mais là, pierre, côté Ninga. Pourquoi? Parce que nous on fait du rap. Mais nous, on est polyvalent. Moi, je suis polyvalent, je fais tout. Pourquoi ne pas donner la force à Loup Sauvage, moi là? Mais ils ont peur. Ils savent que non, leurs fans deviendront mes fans. Non, mais c'est la complémentarité, on dit. Mais on reste sur la même lancée. Sur la même lancée. Qu'est-ce que tu peux dire aux promoteurs culturels? C'est-à-dire que Bateau va organiser des événements. Quel est le message que tu peux les adresser à eux? Ce qui est sûr, qu'ils ne doivent pas seulement regarder le côté Lingala. Parce que eux, ils misent trop Lingala. Ça regarde plus le côté Lingala. Ah, Banjemo. Ah, Banjemo, Yokika. Ah, donc, yo kaka bien dit. Alors que si ils essaient de mieux comprendre les jeux, il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment talentueux. Hein. Vraiment très meilleurs que nos vieux Vraiment meilleurs. Mais boss non, artiste il y a biso méthode toko team ça, le colo, il y a musique à Congo P. Ah oui, c'est vrai. Donc promoteur culturel boye jeune talent pe bali, bon va roter misa écolo. Hein? Si vous pouvez penser aux jeunes talents aussi, ce serait bien à des compétitions pour pouvoir les faire découvrir, à des événements pour pouvoir les faire découvrir. Parce que de leur côté, ils ont aussi leur public. Vous voyez? C'est comme Loup Sauvage aujourd'hui, il est le roi du Toudou Katimini. C'est-à-dire que tu as Toudou Katimini, ne si toujours. Oui, c'est vrai, ou tu as Toudou Katimini. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un nouvel hit pour cet été? C'est-à-dire que tant qu'on va consommer tout ou bien va y aller belé. Vrai belé, les avoués belé. Les sons qui va vraiment booster, qui va vraiment frapper dans les oreilles des gens, qui va vraiment donc leur faire bouger plus que Toudou Katimini encore. Ah ouais, il y en a plein. Vraiment plein. On peut avoir un exemple? Je mets dedans. Style, j'ai essayé de ramener le style ivoirien qui va faire bouger aussi les gens, je sais. Après, j'ai ramené Kwakoubé. Ah, donc il y a 2 sons déjà qu'on entend. C'est fort. Kwakoubé, j'ai même lancé la trend. Ça circule déjà. Ah ouais. Donc on pourra aller faire les trends. Allez réaliser les trends sur le son Kwakoubé, sur le compte TikTok de Loup Sauvage. Ouais, donc Loup Sauvage, il y a plein d'artistes nationaux qui sont en auteur déjà. C'est-à-dire que Bayembara déjà à niveau international. Mais tant qu'il y en a, quels sont ceux avec qui toi tu aimerais réaliser des projets, genre avoir des collaborations avec certains? Lesquels quels sont ces artistes-là? Par rapport à mon mood, que je ramène en ce moment, je dirais Tidjane. Parce que j'aime aussi l'ambiance qu'il ramène là, j'aime son ambiance et tout, bagaille tous les bords, ça permet toujours. Donc j'aime ça. Et je sais que nous, avec lui, mon côté refrain, je casse ça bien là, on frappe un bord là, ça va vraiment circuler, ça va frapper. Ça time sur Kakaï, petit ça les bloquera bien. Maintenant, par rapport au mood que je ramène aussi souvent, un style posé, mélodie, tout ça, je peux tchatcher Diesel. Parce que j'aime aussi, j'aime son français. Il tchatte bien et puis il a souvent des ambitions bien et tout ça, tu vois. Des paroles bien. Des paroles bien, quoi, c'est ça. Voilà. Ok, donc on voit, c'est bien. Mais quels sont ses avantages? Quels sont tes avantages? Quels sont les avantages d'être connu? Les avantages d'avoir du succès. C'est bien posé. L'argent. Les femmes. Les femmes, mais tu vois là en ce moment. Non, pas vous, il faut me dire ici. Les avantages, c'est l'argent, les femmes. Non, l'argent toujours objectif, être riche, c'est vraiment billionnaire. Pas millionnaire, mais billionnaire. Avec beaucoup de femmes. Ou bien tu vas nous dire que tu es fidèle. Non. Ou bien il y a madame qui va voir aussi la vidéo. En ce moment-là, je suis en couple. En ce moment, je suis avec 1, 2, 3 ou 4, 5 filles. Non, une go maintenant, une seulement, une seulement là. En ce moment, je suis. C'est la louve, le corazon, elle est dans le corazon déjà. C'est la louve. Maman la banne, sur ta vidéo, il y a qui va s'y 10 millions. 10 millions, c'est-à-dire qu'il a confirmé déjà. Parce que le moment où il y a donc, biso docteur bagarre sérieux. Non, on est sérieux. On va tester si tu es sérieux. Comment on est net? Comment on est net? Il va retourner. Ça va être belé. Comme on retend, on va y aller. Si, Singa.
on me surnomme le loup sauvage. Donc elle, c'est la louve. Du coup, elle s'appelle Louve. C'est une louve. C'est une louve. Donc, le vrai prénom. C'est une louve. Donc, le vrai prénom, ça commence par M, mais maintenant aussi ça t'est. On va encore compléter. Mais il y a Yebi. Yebi, maman la banne au moins. Yebi qui y a yo. Si Yebi a yo, c'est bon. Je suis un homme sérieux. Ok, donc voilà, il a dit qu'il était sérieux et il a quand même essayé de prouver qu'il était sérieux. Voilà. Voilà, mais est-ce que tu ambitionnes d'avoir des enfants? Oui, ça c'est l'ambition de tout homme. Mais est-ce que tu as de l'ambition aussi pour continuer à faire de la musique? Ou bien, que pourrais-tu faire en dehors de la musique si aujourd'hui la musique ne passait pas? Déjà, ce qui est sûr, la musique va toujours passer. On va continuer avec, on va booster, on va continuer toujours à avancer. Malgré les choses qui m'arrivent, mais je vais avancer. Mais non, à part la musique, j'ai plein d'ambitions. Il y en a beaucoup. Déjà que si je fais transport et logistique, c'est par... tu fais transport et logistique? Bien évidemment. Ah ouais. Donc, je réitère, je reformule ma question. Si tu ne faisais pas la musique, que ferais-tu en tant qu'homme? En tant que futur père de famille? Un homme d'affaires, moi je suis un homme d'affaires, je serai un homme d'affaires. Un homme d'affaires, mais comme on dit, je suis polyvalent, donc je peux toucher partout, à faire transport des voitures, des choses, comment, je sais pas. Mais ce qui est sûr, ce qui rapporte la maille, on le fait. Ok. Très bonne réponse. Très bien habillé ce soir, très classe. Versace. Yeah. Donc, Loup Sauvage, nous sommes bientôt à la fin de notre émission. Tu as apporté des réponses qu'il fallait, aux questions qu'il fallait. Maintenant, on va clôturer. Avec une dernière question. Quel est le message que tu vas adresser à ceux qui aimeraient progresser dans la musique comme toi, à ceux qui aimeraient se performer comme toi, parce que tu es un jeune talent, mais c'est sûr que dans ce que tu fais, tu as des gens derrière toi aussi qui sont plus bas que toi et qui aimeraient exceller aussi. Mais quel est ce message que tu peux les adresser en fait? Qu'est-ce que tu peux les dire? Ce qui est sûr, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Déjà que vous allez subir beaucoup de choses, des critiques et tout. De toute façon, moi, on m'a critiqué. Et jusqu'à présent, on me critique, mais j'avance toujours. Et peu importe qu'on puisse vous dire que non, la musique, c'est pas fait pour toi, ou bien comment, si c'est ton rêve, si tu veux vraiment avancer, si tu veux vraiment frapper fort, vas-y mon gars. Ou bien que ce soit une meuf, que ce soit homme, avance. Ne gère pas ce que les gens vont dire. Comme j'ai toujours su le dire, tu deviendras une rockstar grâce aux critiques. Donc, les critiques font pousser. Ça te ferait pousser les ailes et les canines. Donc les gars, les filles, n'abandonnez jamais vos rêves. Avancez et on est ensemble, tu connais. Donc les gars, c'est comme ça. C'est FD22, t'as capté ou pas? On est ensemble, ça bouge pas. Très fort. Voilà, Loup Sauvage, merci d'avoir répondu présent dans l'émission Buzz d'Afrique. C'était un plaisir pour nous de te recevoir avec Daniel Alvin et David Etinga, les hommes derrière la caméra. On va te libérer parce que Bino Artiste va avoir occupation il faut un studio, il faut gérer ma showcase, gérer ma réalisation, ma clip. Il faut mon priorité dans ma bana. Donc, moi, je suis trop belle pour un artiste. Merci en tout cas, on est ensemble, Loup Sauvage. Mes salutations à mes gars, c'est de la part de FD22 Loup Sauvage, t'as capté ou pas? Big dédicace à toi, JR, Oko, Marcus Joram Mouté, Vini Tatoum, le basketteur le plus terrible, Yomongo Yebi, ça bouge pas, on en sort. Gilbert Ngobela, mon petit susu, Yomongo Yebi, il faut boire à Kuna, elle est là. Donc, ça bouge pas. Daniel Kuna, Daniel Alvin, la caméra, Yomongo Yebi Kuna, dédicace à toi, mon gars. Voilà vraiment. C'était FD22, t'as capté ou pas, ça bouge pas. On est ensemble. On était avec Loup Sauvage aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Buzz d'Afrique. Mes remerciements à toutes les personnes qui me soutiennent de loin comme de près. Adam Bourgeois, Mboga Mobi Mabota Mutema Pembegaye, Junior Sec, Dawala PDG Patron Bogos, Monanga Flexible. Voilà donc Karel Nengue la légende, on est ensemble, vous connaissez DG Karel Avatar et le big manager Tchakola 240 de Tchako. Hey Mananga, Liam Makoso tout Braville. Daniel Alvin, David Etinga, les hommes derrière la caméra. On est ensemble. Mes salutations à vous aussi, la team Titon, Junior Makaya, Squish, Desmi Mombe, Bobengaya. Kaobuka,
Junior Boogie, Jordi Moukilou Zapatero, Bourgeois. Ah, va te tout belé, c'est-à-dire que c'est dans le milieu à Fonke Kaka, ma Chris Boukoro, hein? Ou c'est Grizzly, Chris Playboy. On est ensemble. Jocelyn Boulissi. Et bien, on n'oublie pas visibilité des stars. Yoka Bisso, Emani Moulundu, Big Manager. On est ensemble, vous connaissez. C'était Christophe Ombelek et l'incroyable Monsieur Miel, votre humble serviteur de la douceur, la saveur. T'as reconnu. On est No Limit is good. One love, on est ensemble les gars. I'm bad, vas-y dealer. Fais le dolo Katimini. Ouais bébé, vas-y doudou Katimini. Yeah yeah, yeah yeah. Doudou Katimini. Ouh. Ouais mon gars, vas-y doudou Katimini. Yeah yeah.